Bonjour à tous, 10 sur 12, c'est la grande forme, 10 tiercés que j'ai trouvé en 12 jours. Et les quartés viennent en renfort en ce moment. J'ai donné vendredi tiercé écarté, samedi tiercé écarté, dimanche tiercé dans l'ordre écarté, et ce lundi avec mon quatrième qui était à 31 contre 1 et qui était mon coup de cœur pour les abonnés des pronos du cœur, eh bien je vous redonne tiercé écarté avec des rapports sympathiques. Bon, je vais essayer de continuer cette très belle série avec un cheval que j'aime bien, que j'adore. Pour moi, je le trouve déclassé, c'est le 10 Go On Boy qui avait été privé de son critérium. Cheval hyper classique dans son jeune âge, et puis depuis qu'il a été contrôlé positif à l'entraînement, mais propre le jour du critérium, mais distancé quand même après course, eh bien rien ne va plus. C'est un cheval qui a eu la poisse, il lui arrive toujours des problèmes, et encore récemment dans le Prix de France, il a été distancé alors qu'au moment où il voulait montrer qu'il était encore capable de suivre les chevaux de Prix d'Amérique. Il n'a pas pu montrer à son entraîneur s'il pouvait encore jouer à chance égale avec ses grands champions. Moi, je pense que oui. Et si tel est le cas, il est déclassé dans ce lot. Donc, je n'hésite pas à le mettre en tête. Maintenant, ce n'est pas une base parce que c'est un cheval qui a un peu la poisse. Et puis, deuxième distancé cette année, il a été quand même distancé 2 fois sur 3, donc on voit, on peut jouer, mais c'est toujours un peu risqué en ce moment de jouer. Mais sur le papier, c'est un soleil, comme l'on dit. Après, les meilleures chances sont devant, avec les plus jeunes, le 1 Galago du Cadran, qui a crevé l'écran récemment, et le 3 Great of Madrid. Là, on tient vraiment les chevaux de la course devant. Et puis, il y a un cheval qui peut s'envoler dans la dernière ligne droite, c'est le 8 Goéland Fort, il va finir fort. Maintenant, il est mal engagé, mais il doit, à mon sens, compléter la bonne arrivée. Et comme il faut qu'il y ait une petite surprise quand même quelque part, eh bien, je vous avais prévenu de ne pas prendre ce lundi JMB en base, et JMB a raté son départ, le cheval a été mis hors course au départ, et il revient du Diable Vauvert, finir en tête des battues, mais pas payé. Voilà, j'avais prévenu qu'il ne fallait pas le prendre en base, c'est assez régulièrement comme cela. Et là, il est à 13 contre 1. Et donc, je sens qu'il va être là et qu'il va rembourser ses fans. Donc, ce 12, Eline me plaît bien parce que j'aime bien la jument de chez Derieux. Et elle est bien l'entraînement, elle a été grippée récemment. Donc, d'où sa récente déception. Mais elle va mieux, son nez ne coule plus, sa gorge ne lui fait plus mal. Donc, elle peut y aller. Donc, ce numéro 12, on y va, on peut la jouer. Pour une fois qu'on peut toucher JMB à une cote croustillante capable de nous faire gagner quelques sous, il ne faut pas s'en priver. Et puis, les Belges ont la frite, ils sont confiants avec le 11 55 Bond, un peu barré quand même pour les premières places, parce que léger devant les plus jeunes me semble meilleur au-dessus des vieux, et puis devant... Actuellement, je fanfaronne, donc c'est normal que Madame Colombo vous ait mis ce 2 fanfaronneur comme cheval. Mottier aux commandes. Bon, je l'ai mis bas parce que l'avant-dernière fois, j'étais très chaud avec lui. Puis les 6e du quintet, il nous a ruinés. Il avait, à mon sens, ce jour-là, montré ses limites quintet. Donc c'est pour ça que je suis un peu frileux. Je le mets pour faire plaisir à Madame Colombo. Mais il risque encore de montrer ses limites. Donc c'est un probable 5e, mais difficilement mieux. Et puis je termine avec l'un des 3 bijoux au départ, les bijoux veulent de la course, donc il faut s'en méfier. C'est le 13 For You Madrid. L'avant-dernière fois, il s'est mis en relief dans mes jumelles. La dernière fois, il m'a beaucoup déçu. Je le tente encore une fois. Après, s'il me déçoit, je ne le mettrai plus. J'espère que ce numéro 13 va vous porter bonheur. Et puis, pour ceux qui veulent avoir plus de pronos, plus d'informations, des dernières minutes, 1 heure avant la course, des bases solides. Ma base solide, en ce moment, au mois de février, est à 15 sur 20, voilà une jolie note. Ma base moins solide est à 10 sur 19, donc plus de 50%. On a des informations supplémentaires. Le journal et l'information hippique tous les jours.
par vidéo. Vous avez une vidéo supplémentaire sur la pêche autocar pour éplucher les chevaux qui ne sont pas dans mon pronostic du quintet, mais qui ont une chance de venir faire l'arrivée. Donc avec mes abonnés, j'épluche tous les autres et je leur indique ceux qui ont une chance de casser mon prono, mais pas leur jeu de champ réduit ou de combinaison. Voilà, c'est que du bonheur de me rejoindre avec mes pronos sur le course par course. Je vais vous remettre dans les commentaires un exemple de mes commentaires pour les abonnés sur mon course par course de samedi, où j'aurais donné de super informations sur différentes courses, où j'ai trouvé des tocards à belle cote, des bonnes bases et pas mal de trios. C'est cela, s'abonner, c'est-à-dire savoir tout sur le monde des courses, jouer sur toutes les courses que vous voulez avec de bonnes informations et toujours des bases que je trouve, et surtout ce qui fait le charme des pronos, c'est que je vais toujours à la pêche au tocard. Dans pratiquement toutes les courses, je déniche un petit tocard. Alors la définition du tocard, bien entendu, c'est un cheval qui n'a pas de chance sur le papier, sinon on ne l'appellerait pas tocard. Donc quand on joue un tocard de Jean-Marc, il y a toujours une prise de risque assumée au départ. Abonnez-vous à la chance, bonne chance, et j'espère que la forme va continuer.